la chouette et le ciel des rêves. Il était une fois dans une forêt profonde et mystérieuse, une chouette sage et curieuse nommée Liora. Elle vivait dans un grand arbre ancien, ses yeux brillants observant le monde depuis les hautes branches. Chaque nuit, elle s'envolait pour découvrir de nouveaux secrets et observer la magie de la nuit. Mais cette nuit-là, quelque chose de particulier se produisit. Liora volait silencieusement sous la lueur des étoiles, lorsque soudain, une lumière scintillante attira son regard. Un éclat lumineux tombait doucement du ciel, comme un fil d'argent flottant dans l'air. Intriguée, Liora descendit rapidement en battant des ailes. « Qu'est-ce que cela peut être ?» se murmura-t-elle à elle-même. Elle se posa délicatement sur une branche d'arbre, scrutant la terre où la lumière avait atterri. Ce n'était pas une étoile tombée du ciel, mais une poudre brillante, lumineuse, qui semblait flotter doucement autour de la terre. Liora s'en approcha, fascinée. « Une poudre étoilée ?» se dit-elle, un sourire curieux aux lèvres. « Cela semble magique. » Liora toucha doucement la poudre du bout de son aile. Elle ressentit immédiatement une énergie douce et apaisante, comme si la poussière de rêve venait de pénétrer son être. Elle ouvrit grand ses yeux et observa la poudre étincelante. « Je me demande d'où elle vient, » murmura-t-elle. Elle regarda autour d'elle, mais rien ne semblait indiquer la source de cette poussière. Alors qu'elle réfléchissait, une petite étoile, brillante comme un diamant, apparut dans le ciel, au-dessus d'elle, flottant lentement vers elle. « Que fais-tu ici, petite étoile ?» demanda Liora, en levant les yeux vers le ciel. L'étoile scintillait de manière presque mystérieuse, comme si elle essayait de lui dire quelque chose. « Je suis la poussière des rêves », répondit doucement l'étoile, sa lumière s'intensifiant pour mieux éclairer la chouette. « Les étoiles, nous la laissons tomber pour que les rêves se forment dans le ciel des rêves. » Liora inclina la tête, curieuse. « Les rêves ? Mais pourquoi cette poussière brille-t-elle ainsi ? Elle permet aux rêves de naître et de s'envoler. Chaque nuit, elle voyage d'étoile en étoile, donnant forme aux songes des créatures endormies. » Liora observe la poudre plus attentivement. « Et pourquoi est-ce que cette poudre est ici, sur la terre ?» L'étoile se tut un instant, puis répondit « Ce n'est pas normal, elle ne devrait pas tomber ainsi. Mais parfois, les rêves cherchent à se cacher. Peut-être qu'ils ont peur de disparaître. » La chouette observa la poudre avec inquiétude. « Alors, tu veux dire qu'il y a un danger pour les rêves ?» L'étoile brilla d'un éclat plus faible. « Oui, si la poussière continue de disparaître, les rêves seront menacés. Les étoiles doivent les protéger. » Liora sentit un frisson parcourir ses plumes. Elle savait que quelque chose de grave se passait. « Je dois savoir pourquoi cette poudre disparaît. Je dois découvrir ce qui se passe dans le ciel des rêves. » L'étoile sembla approuver. « Tu es la seule à pouvoir résoudre ce mystère, chère chouette. Le ciel des rêves est vaste, mais il faut y aller avec prudence. » Liora hocha la tête, déterminée. « Je ferai tout ce qui est nécessaire pour protéger les rêves et les étoiles. » Avant que Liora ne prenne son envol, l'étoile s'approcha encore davantage. « Sois courageuse, Liora. Le ciel des rêves peut être étrange et plein de surprises. Mais tu as le cœur pur, et cela te guidera. » Liora sourit. « Je n'ai jamais eu peur des mystères de la nuit. » Avec un battement d'ailes, elle s'éleva dans les airs, prête à explorer les recoins cachés du ciel des rêves. La poudre scintillante reposait toujours sur la branche de l'arbre, mais Liora savait qu'elle devait aller au-delà, chercher la source de cette disparition mystérieuse et sauver les rêves. « Je reviendrai, petite étoile », murmura-t-elle,
et je ramènerai la lumière des rêves. » Ainsi commença l'aventure de Liora, la chouette sage, qui s'apprêtait à traverser les cieux pour découvrir un secret encore plus profond que celui des étoiles. Et c'était seulement le début. Liora vola à toute vitesse à travers la nuit, ses ailes battant avec détermination. Les étoiles brillaient autour d'elle, mais une étrange sensation de calme régnait dans l'air. Il semblait que tout était paisible, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. La poussière brillante qui tombait de l'étoile était la preuve que les rêves étaient en danger. Elle s'éleva de plus en plus haut, traversant les nuages et les brumes légères de la nuit, jusqu'à atteindre la frontière du ciel des rêves. Ce royaume mystérieux, où les songes prenaient forme, était un lieu magique, composé de nuages colorés et d'étoiles filantes qui éclairaient l'obscurité. Liora n'y était jamais allée auparavant, mais elle savait que c'était là que résidait la réponse à son mystère. « Bienvenue dans le ciel des rêves », murmura une voix douce, presque musicale. Liora sursauta et se tourna vers la source de la voix. Une étoile brillante, plus grande que les autres, flottait devant elle. Elle portait un sourire bienveillant et une lumière éclatante qui semblait donner vie à l'air autour d'elle. « Je suis Stella, la gardienne des rêves », expliqua l'étoile avec une voix calme et apaisante. « Nous veillons à ce que tous les rêves naissent et se réalisent dans ce ciel magique. » Liora inclina la tête respectueusement. « Je suis Liora la chouette. J'ai trouvé de la poudre brillante tombée sur la terre. Une étoile m'a dit que les rêves sont en danger. La poussière disparaît chaque nuit. Je suis venue ici pour comprendre pourquoi. » Stella sembla perturbée, mais elle garda son calme. « Tu as bien fait de venir, Liora. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre ciel. La poudre que tu as trouvée est essentielle pour maintenir l'équilibre des rêves. Chaque nuit, nous en saupoudrons les nuages pour que les rêves se forment. Mais ces derniers temps, nous avons remarqué que certaines parties du ciel deviennent de plus en plus sombres et la poudre se dissipe avant de pouvoir être utilisée. » Liora sentit une boule d'inquiétude se former dans son estomac. Pourquoi cela arrive-t-il? Que peut-on faire? Stella regarda les étoiles autour d'elle, un éclat de tristesse dans ses yeux. Nous ne savons pas encore, mais il y a des rumeurs, des créatures sombres qui pourraient être responsables. Elles cherchent à voler les rêves et à les emprisonner dans l'obscurité. Si elles réussissent, le ciel des rêves pourrait disparaître à jamais. Liora serra les griffes de ses ailes. Je ne laisserai pas cela arriver. Où puis-je les trouver? Le chemin vers l'obscurité est difficile et semé d'embûches, répondit Stella. Mais il y a une porte, un passage secret qui mène aux nuages sombres, où les créatures se cachent. Si tu veux les affronter, tu devras d'abord traverser les étoiles perdues, une région où les rêves oubliés résident. Là, tu trouveras des indices sur l'endroit où elles se cachent. Liora se redressa, prête à relever le défi. Je n'ai pas peur, je trouverai cette porte et sauverai les rêves. Stella la regarda un instant, ses yeux brillants d'espoir. Sois prudente, Liora. La route est longue et parsemée de pièges, mais tu as la lumière de l'espoir dans ton cœur. Cela te guidera. Avec ces mots, Liora s'envola à nouveau, ses ailes fendant l'air, alors qu'elle se dirigeait vers les étoiles perdues. Le ciel des rêves était vaste et mystérieux, mais elle savait que chaque indice la rapprocherait un peu plus de la vérité et de la lumière. Les rêves avaient besoin d'elle, et elle ne les laisserait pas sombrer dans l'oubli. Liora vola à travers le ciel des rêves, son cœur battant d'anticipation.
Les étoiles autour d'elle brillèrent de manière apaisante. Mais un sentiment de vide et d'inquiétude envahissait l'air. Elle s'approchait de la région des étoiles perdues, un endroit que Stella lui avait décrit comme un royaume oublié, où les rêves rejetés et oubliés étaient enfermés dans des nuages sombres. La lumière autour de Liora devenait de plus en plus faible à mesure qu'elle s'approchait de la frontière des étoiles perdues. Les nuages étaient plus sombres ici, flottant comme des ombres inertes dans un ciel sans lumière. Les étoiles semblaient avoir disparu et l'obscurité pesait lourdement sur l'endroit. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Liora, le souffle court. Elle se posa sur un nuage sombre, ses yeux scrutant l'horizon. Tout était silencieux, comme si le temps lui-même avait suspendu son vol. Soudain, un bruit étrange attira son attention. Un murmure doux, presque imperceptible, qui venait de l'intérieur des nuages. Liora se pencha en avant, écoutant attentivement. « Qui est là ?» appela-t-elle, sa voix résonnant dans l'air sombre. Une silhouette apparaîtrait dans la brume, se dessinant lentement. C'était une étoile, mais pas comme celle qu'elle avait rencontrées auparavant. Celle-ci semblait décolorée, vacillante, comme si sa lumière était sur le point de s'éteindre. Elle flottait lentement vers Liora, une lueur triste dans ses yeux. « Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas ?» dit l'étoile d'une voix faible. « Tu cherches les rêves perdus ?» Liora hocha la tête. « Je cherche des indices. Des créatures sommanio qu'Imbre volent les rêves. Et la poudre magique des étoiles disparaît. Je dois comprendre ce qui se passe. » L'étoile se rapprocha, son éclat vacillant légèrement. « Nous avons tous été oubliés ici. Nous sommes les rêves qui ne trouvent plus leur chemin. Certaines étoiles ne peuvent plus briller, et nos rêves se sont dissipés dans l'oubli. Mais ce n'est pas tout. Une créature est venue ici, il y a quelque temps. Elle a volé une grande quantité de poussière de rêves. » Liora écarquilla les yeux. « Une créature ? De quelle créature parles-tu » L'étoile sembla hésiter, mais finit par répondre d'une voix tremblante. « C'est une ombre, une forme sans forme, faite de poussière et d'obscurité. Elle est venue et a pris tout ce qu'elle pouvait emporter. Elle a emporté la lumière de nos rêves et l'a enfermée dans un monde sans étoiles. » Liora sentit une profonde inquiétude se glisser en elle. Et où est-elle maintenant ? L'étoile pencha la tête, regardant dans l'immensité sombre des étoiles perdues. Elle a pris la poussière de rêve et s'est dirigée vers l'obscurité du ciel. Là où tout se perd, là où les rêves ne peuvent plus exister. Un frisson parcourut l'échine de Liora. « Je dois la retrouver. Les rêves ne peuvent pas disparaître ainsi. Tu devras traverser l'ombre des rêves, un endroit où tout est déformé et où la réalité se dissout. » Avertit l'étoile. Il y a des pièges là-bas. Même les étoiles hésitent à y aller. Liora se redressa, le vent soufflant dans ses plumes. « Je n'ai pas peur. Si les rêves ont besoin de moi, je ferai tout pour les sauver. » L'étoile lui adressa un sourire faible, une lueur d'espoir brillant brièvement dans son éclat. « Alors vas-y, Liora, mais sois prudente. L'ombre des rêves est plus ancienne que le ciel lui-même. » Avec un dernier regard vers l'étoile vacillante, Liora s'élança dans l'obscurité, prête à affronter le mystère de l'ombre des rêves et à sauver les rêves perdus. Liora vola dans l'obscurité, le vent froid fouettant son plumage. L'ombre des rêves était plus vaste et plus inquiétante qu'elle ne l'avait imaginé. Chaque battement d'aile l'éloignait de la lumière, plongeant davantage dans ce monde étrange et déformé où les frontières entre rêve et réalité se brouillaient. L'air semblait épais, comme une brume dense qui l'empêchait de respirer librement. Mais Liora ne se laissa pas décourager.
Elle savait que la poussière de rêve volée par la créature devait être retrouvée et que les rêves du monde entier dépendèrent de sa mission. Elle poursuivit son chemin, sa détermination l'aidant à franchir les nuages noirs. Soudain, une silhouette noire se dessina devant elle. Liora s'arrêta brusquement, les plumes de ses ailes se hérissant. C'était une forme indistincte, une ombre mouvante, qui semblait se fondre dans l'obscurité elle-même. La créature s'éloigna légèrement, puis se tourna lentement vers elle. Ses yeux brillaient d'un éclat malicieux, sans lumière, juste une brume noire. « Tu es venue pour moi, petite chouette », dit la créature d'une voix grave et sifflante. « Tu veux récupérer la poussière de rêve que j'ai prise. Mais sais-tu ce que cela signifie ?» Liora se redressa, fière et pleine de courage. « Je sais ce que cela signifie. Les rêves ne sont pas à toi. Ils appartiennent à tous, et je les ramènerai là où ils doivent être. » La créature sourit, ou du moins, c'était ce que Liora imagina, car son visage restait toujours caché dans l'ombre. « Les rêves sont fragiles, chère chouette. Peut-être que tu ne sais pas encore ce qu'ils coûtent. » Sans un mot, Liora battit des ailes et fonça droit vers l'ombre. La créature éclata de rire et se fondit dans l'obscurité, disparaissant dans un tourbillon de poussière noire. Liora se retrouva seule, mais son esprit ne vacillait pas. Elle savait que la créature n'était qu'une illusion, une manifestation de la peur des rêves perdus. Elle poursuivit sa route, cherchant la poussière de rêves volés. Alors qu'elle volait plus loin, une lueur brillante attira son attention. À travers l'obscurité, elle aperçut une petite étoile prisonnière, captive dans un nuage de ténèbres. C'était la source de la lumière disparue. Elle n'était pas seule dans ce royaume sombre. Liora s'approche précautionneusement. L'étoile lutta contre la brume qui l'entourait, mais elle n'arrivait pas à s'échapper. « Je suis ici pour t'aider », dit Liora avec douceur. « Je vais te libérer. » Avec un battement d'ailes puissant, Liora balaya les ténèbres autour de l'étoile. L'obscurité sembla hésiter un instant, avant de se dissiper lentement, dévoilant la lumière de l'étoile qui brillait de plus en plus fort. L'étoile, enfin libérée, cligna doucement des yeux, reconnaissante. « Merci, Liora. Grâce à toi, la lumière revient. Les rêves peuvent enfin renaître. » Liora sourit, le cœur gonflé d'espoir. « Les rêves doivent toujours exister, et je suis prête à ramener la lumière, pour tous. » En un instant, la lumière de l'étoile s'intensifia, illuminant l'obscurité autour d'eux. Liora se sentit légère, portée par l'énergie positive qui émanait des rêves retrouvés. L'étoile, grandissant en taille, s'éleva dans les cieux, apportant avec elle toute la poudre de rêves volés. Les nuages sombres se dissipèrent lentement, et une brise douce apporta un souffle nouveau dans le ciel des rêves. Les étoiles se mirent à briller de mille feux, illuminant le monde entier. Les rêves étaient sauvés. Le ciel était de nouveau lumineux et paisible. Morale de l'histoire. Les rêves, même dans les moments les plus sombres, ne doivent jamais être abandonnés. La lumière de l'espoir est toujours plus forte que l'obscurité. Et ensemble, nous pouvons faire renaître ce qui semblait perdu. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!